Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Nous avons avec nous Perrine Legal, cofondatrice de Coloris et experte en éducation numérique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que l'heure est grave pour les enfants qui utilisent trop les écrans ? Alors oui, on le sait et on le clame, l'usage des écrans est problématique chez les plus petits puisque entre 0 et 3 ans notamment, ça ne leur est pas du tout adapté. Et entre 3 et 6 ans, les usages doivent être modérés et adaptés à la tranche d'âge en fonction du contenu, du contenant et du contexte. Qu'est-ce qu'une éducation sans écran aujourd'hui et est-ce que c'est encore possible ? Alors la réponse est non. Concrètement, une éducation 100% sans écran n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que les écrans aujourd'hui font partie de l'environnement des adultes et donc des enfants. Ce sont des outils que nous, adultes, nous utilisons tous les jours dans le cadre de notre travail et de notre vie privée. Donc c'est quand même très très compliqué d'extraire les enfants de ces outils-là. Par contre, il convient d'en avoir un usage intelligent et aussi de permettre aux enfants de grandir en comprenant pourquoi ils sont là, à quoi ils servent et comment les utiliser. Alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas une fracture, je vais chercher le mot, une fracture numérique, justement, entre ces enfants de milieux plutôt favorisés, je ne citerai pas de marque, où on a des tablettes dès le plus jeune âge, et des enfants des milieux moins favorisés, parce qu'une tablette, ça coûte quand même pas mal d'argent, où on n'a pas de tablette. Alors si, tout à fait. Et on peut parler de fracture numérique à plusieurs niveaux, effectivement en fonction de l'origine sociale et de l'origine géographique des personnes concernées. Mais donc elle se situe à deux niveaux, la fracture. Elle se situe au niveau de l'accès aux outils du numérique. Effectivement, tout le monde n'est pas égal dans son accès aux outils du numérique. Et il y a aussi au niveau de l'usage, c'est-à-dire que vous allez avoir des populations qui, bien que défavorisées, vont pouvoir avoir accès à ces outils-là. Par contre, ils n'auront pas la capacité d'en avoir un usage qui va pouvoir leur servir à trouver un emploi, qui va pouvoir leur servir à remplir leurs papiers en ligne, mais aussi un usage qui va leur permettre de raisonner l'utilisation des écrans par rapport à leurs enfants. On est entre adultes, il y a beaucoup d'adultes qui nous écoutent. En général, les enfants, qu'on le veuille ou non, sinchent un peu les parents. Est-ce que ce serait pas bien aussi, parce qu'il y a des parents qui passent leur temps sur leur tablette, de ne pas le faire devant les enfants, puisque comme les enfants imitent les parents, en général ils vont prendre la tablette dès qu'elle sera disponible, que les parents l'auront posée, ou demander à en avoir une. D'ailleurs aujourd'hui on voit même des dîners dont on pense que c'est des dîners romantiques où chacun pianote sur son téléphone portable. Je trouve ça assez amusant également. Et ici c'est un très très bon point. Effectivement, l'usage des écrans par les parents a une grande incidence sur les enfants, déjà parce que par mimétisme ça leur donne envie d'avoir les mêmes outils, mais aussi parce que ça va perturber la communication avec les enfants, notamment encore une fois chez les enfants en bas âge. Un parent qui est en permanence sur son écran avec un visage stoïque va du coup moins être dans le langage, dans le partage avec l'enfant, va être moins communicatif dans les émotions, et ça nuit au développement de l'enfant. Il y a une étude qui a été faite par la cohorte ELF, qui dit qu'à 2 ans, les 3/4 des enfants sont maintenus à distance des écrans numériques, hors télévision, parce que la télévision c'est quand même un peu différent, mais dès l'âge de 3 ans et demi, plus de 4 sur 10 en utilisent régulièrement, et plus de la moitié à 5 ans et demi. Durant les 6 premières années de la vie, seuls 4 enfants sur 10 sont durablement maintenus à distance des écrans numériques, et plus de 5 sur 10 augmentent parfois fortement leur temps d'écran. Est-ce que quelque part, il n'y a pas quand même une responsabilité des parents de limiter le temps d'écran ? Quel serait le bon temps d'écran, par exemple, pour un enfant de 6 ans ? Alors, si, clairement, il y a une responsabilité éducative dans l'usage des écrans auprès des enfants. Alors, encore une fois, il ne faut pas diaboliser les écrans et diaboliser les parents. On sait tous aujourd'hui que c'est très 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 compliqué d'éloigner complètement l'écran. Donc il ne faut pas non plus culpabiliser là-dessus. Un enfant à 6 ans a tout à fait le droit de regarder de temps en temps des dessins animés. Il n'y a pas de sujet. Mais effectivement, il convient de limiter le temps d'écran et surtout de faire attention au contenu qu'on propose aux enfants, au contenant dans lequel on le propose et puis au contexte. Regarder par exemple un dessin animé en famille, c'est super sympa, surtout à la période de Noël. En discuter après pour savoir si on a aimé, imaginer des histoires autour, c'est génial. Donc dès lors, un enfant peut regarder un film de 2 heures avec ses parents, il n'y a pas de problème. C'est plus, je dirais, une histoire de contenant, de contenu et de contexte que vraiment de durée. Mais est-ce que vous faites un distinguo, vous, Perrine Legal ? Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Coloris et experte en éducation numérique, entre l'écran de tablette et l'écran de télévision pour les enfants. Alors,
Oui, on peut faire un distinguo dans le côté actif-passif. C'est-à-dire que devant un écran de télé, l'enfant va être complètement passif, il va être attentiste à ce qui se déroule. C'est pour ça que je dis que quand on regarde un film avec ses parents et qu'on en discute après, ça nous met dans une approche active, donc c'est mieux. La tablette peut aussi servir d'écran de télévision, hein, donc dans ce cas-là, c'est exactement le même usage. Mais on peut aussi en avoir un usage actif, c'est-à-dire qu'on peut mettre l'enfant en action sur la tablette pour développer son imagination, sa créativité, sa dextérité, et auquel cas, l'usage en est effectivement plus pertinent. Les tablettes, c'est comme tout, les écrans, il y a du bon, il y a du mauvais. Quel est le bon usage pour les enfants et à partir de quel âge? Qu'est-ce qu'on peut leur apprendre, par exemple, avec les tablettes qui est intéressant autrement que de faire des jeux en adéquation avec le potentiel de leur âge? Alors, pour répondre à la première question, ce que recommande le ministère de la Santé, ce que recommandent les médecins, ce que recommandent les chercheurs, c'est pas d'écran avant 3 ans parce que le cerveau de l'enfant n'est pas suffisamment mature pour pouvoir emmagasiner de manière correcte les images et le rythme des images souvent qui est proposé sur des écrans. Donc dans la limite du possible, avant 3 ans, c'est pas d'écran. À partir de 3 ans, on peut commencer à en proposer de manière anecdotique, épisodique, merci. Et après, en termes de contenu, il existe des choses qui sont très sympas pour les enfants pour justement apprendre à écrire. Il y a une étude qui montre que par exemple sur la formation des lettres, l'usage de l'écran et le traçage sur écran est très intéressant pour apprendre aux enfants à tracer les lettres. Donc à partir de 3 ans, ça peut être un usage intéressant. Des petits jeux aussi en tout genre qui vont mobiliser le geste et les mouvements du doigt sont tout à fait intéressants. En fait, plus on fait participer l'enfant, plus c'est chouette. On est à 3 jours de Noël, un message pour les parents qui ont peut-être pas encore fait la lettre au Père Noël. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Déjà qu'il faut se dépêcher parce que c'est quand même dans 48 heures. Et puis Noël, ça reste toujours une période compliquée où il y a beaucoup d'adultes, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Donc c'est vrai que on a tendance à mettre les enfants devant la télé parce que c'est des moments qui sont très longs pour eux. Donc ne culpabilisez pas. Tant que ça reste encore une fois épisodique, comme vous disiez, c'est pas un sujet. Regardez un bon film de Noël, c'est toujours sympa, surtout si ça peut être fait en famille. Et puis si vous offrez des outils numériques et des écrans avec les enfants, faites-le avec eux, participez avec eux, faites des actions communes et ce sera chouette. Merci beaucoup Perrine Legal, cofondatrice de Coloris, experte en éducation numérique. Et les tablettes pour les tout petits, c'est comme le fast-food, c'est bon mais il ne faut pas trop en abuser. On peut partir sur cette maxime? On peut. Eh bien écoutez, c'est parfait et joyeux Noël à vous. Merci.